Je me rappelle de 3 moments marquants dans ma vie où j'ai fait face à mes limites. Un des premiers moments, j'avais 5 ans. Qui a 5 ans ici? Personne n'a 5 ans. Qui a 4 ans? 4 ans, toi, t'as 4 ans? Ah ben, 5 ans. OK, 5 ans. Qui a 6 ans ici? 6 ans, toi, t'es en train de tomber tellement t'as 6 ans. T'as tellement 6 ans. Hey, wow! Y a-tu d'autres? Oui, là-bas, t'as 6 ans aussi. Alors, j'avais à peu près ton âge. J'étais à peu près grand comme toi. Et ma maman m'avait pris en train de faire quelque chose qui était pas correct. À vrai dire, je me rappelle pas exactement ce que j'avais fait de pas correct, mais elle m'avait demandé d'aller dans ma chambre. Et j'étais dans ma chambre et ma maman, par la suite, est venue me voir. Puis elle m'a expliqué c'était quoi le péché. Elle m'a expliqué, elle m'a dit que quand je fais quelque chose de pas correct, dans le fond, le problème, il est dans mon cœur. Le problème vient de mon cœur, puis que mon cœur a besoin d'être transformé. Mon cœur est noir, puis il a besoin d'être lavé. Puis pour être lavé, bien, ça l'a coûté très cher à Dieu. Puis à cause que mon cœur est noir, bien, je vais être perdu pour l'éternité. Si rien se passe, là, ce que je mérite, c'est de vivre loin de Dieu pour l'éternité. Puis, tu sais, tu te rappelles, moi, je te disais que moi, là, quand j'entendais parler de Dieu, puis quand j'entendais parler de Jésus, moi, mon cœur était très, très attentif. Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Alors moi, je voulais pas vivre loin de Dieu pour l'éternité. Je voulais vivre avec lui pour toujours. Alors ma mère m'a parlé que Jésus est venu mourir sur la croix pour prendre ma place. Parce que ce que je méritais, c'était la mort, loin de Dieu. Mais que Jésus, voyant ça, parce qu'il m'aime tellement, a accepté. Son père a dit, faut que tu ailles sur terre, Jésus. Puis Jésus a dit, oui, je vais y aller. Pour qui? Pour Matthieu. Parce que Matthieu, puis il l'a démontré encore, là, il a fait quelque chose de mal. Ben, on a besoin de payer pour ça. Parce que lui, s'il doit payer, il va payer pour l'éternité d'être loin de nous. Et Jésus m'aime tellement qu'il a décidé de venir puis mourir pour moi sur la croix. Mais ma maman m'avait dit aussi, elle dit, mais la chose, pour que ton cœur soit lavé, il faut que tu places ta foi, il faut que tu lui fasses confiance. Ah, moi, je voulais lui faire confiance. Je dis, oui, je veux lui faire confiance. Je me suis rendu compte pour la première fois que j'étais pas capable de me sauver moi-même. J'étais pas capable de changer mon cœur. J'étais face à une limite que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, puis la personne qui est venue m'aider, c'est Jésus. Ça, c'est la première fois où je me rappelle d'avoir fait face à mes limites. Mais à un autre moment donné dans ma vie aussi, je me suis rendu compte que j'ai fait face à mes limites. Vous vous rappelez, tu te rappelles, je te disais que quand je suis arrivé au secondaire, j'avais comme une colère qui m'habitait. Puis cette colère-là, à un moment donné, elle a tellement grandi que j'ai mis un peu Dieu de côté. J'ai fait comme les Israélites. Finalement, là, ce que je dis, je ferais jamais, ben, au contraire, je l'ai fait. Je disais à Dieu, ben, regarde, Dieu, arrange-toi de tes affaires, là. Occupe-toi des choses dans le ciel. Moi, je vais m'occuper de mes affaires sur la terre. Et j'ai commencé à faire plein de choses, pas des mauvaises choses, mais plein de choses par moi-même. Et là, j'étais au secondaire, j'étais dans une école où est-ce que il y avait plein de gens là qui étaient très brillants, puis moi je voulais avoir les meilleures notes, fait que je travaillais très fort pour avoir des super bonnes notes. J'étais impliqué à l'école, on était en train de préparer un voyage humanitaire au Nicaragua, J'étais un des principaux responsables pour ce voyage-là. Je travaillais jusqu'à tard le soir. J'avais trouvé une façon d'avoir plus de temps que les autres. J'avais un secret que personne ne connaissait. Regarde bien comment j'étais brillant. J'avais découvert que si je dormais moins, je pouvais faire plus de choses. On a toutes 24 heures dans une journée, mais dormir, c'est une perte de temps. Alors, j'ai dit, je vais dormir moins, puis je vais faire plus de choses. Fait que là, j'avais des amis que je rencontrais, je travaillais ce soir jusqu'à tard, je me levais de bonne heure pour finir de préparer mes travaux, mes devoirs, mes préparations pour mon voyage. Ma vie était remplie, je contrôlais tout, j'étais le roi du monde! Wouhou! Puis à chaque fois, je voyais quelqu'un ça fonctionnait pas, là, qui était pas bon à l'école, je disais, il travaille juste pas assez fort. Quelqu'un qui avait pas d'emploi, là, moi j'avais un petit job, là, puis je faisais de l'argent. Ou quelqu'un qui avait pas d'argent, je disais, lui c'est un paresseux. Je me disais ça, là, dans ma tête, je me disais, c'est un paresseux, ça. C'est juste un paresseux. Et un jour, je commençais à avoir mal à la gorge un peu. Là, j'avais mal à la gorge. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait.
Fait que là, mal à la gorge, j'avais tellement mal à la gorge que la misère à avaler. Je trouvais ça dur d'avaler. Fait que là, ma mère a dit, ah, là, Mathieu, c'est pas bon, ça, faut aller voir le médecin. Ben non, pas besoin d'aller voir le médecin, je suis le roi du monde! Wouhou! Mais là, avaler, c'est quand même important, hein? Fait que là, vraiment la misère à avaler. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, je vais aller voir le médecin. Je vais voir le médecin me dit, Mathieu, il dit, ta mère, elle m'a dit que tu partais en voyage dans 2 jours pour le Nicaragua. Il dit, je signe un papier comme quoi que tu peux pas sortir du pays pour au moins les 2 prochaines semaines. Comment ça? Tu fais une mononucléose. Hein? Je fais une mononucléose? Oh, oui. Tu sais, il dit, c'est pas bon de faire ce que tu fais là. Le rythme de vie que tu as, c'est pas bon. Puis il dit, on ne sait pas combien de temps ça prend à s'en sortir d'une mononucléose. Des fois, ça peut prendre 2 semaines. Des fois, ça peut prendre 2 mois. Des fois, ça peut prendre 2 ans. Je dis, ben voyons donc. Mais il dit, la chose qu'il faut que tu fasses, là, il faut que tu te reposes. OK. Fait que là, il dit, tu vas plus à l'école pour les 2 prochaines semaines. Tu t'en vas chez toi, puis tu t'en vas te coucher. Pendant ces 2 semaines-là, je savais pas combien de temps ça allait durer. Je capotais à un moment donné. J'étais comme, pendant ces 2 semaines-là, je dormais 23 heures. Je me levais 1 heure. Puis j'étais plus capable de manger tellement mes ganglions étaient enflés. Fait que je faisais juste boire un petit liquide pour faire comme si je mangeais un peu. Puis après ça, j'allais me recoucher. Ah, c'est très drôle, la première puis la deuxième journée. Tu sais, tu vis 1 heure, tu vas te coucher. Tu vis 1 heure, tu vas te coucher. Mais la 3 puis la 4e journée, là, je commençais à me dire, je vais-tu faire ça tout le restant de ma vie? Parce que le médecin, il dit, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Hey, la 2e journée, quand mes amis sont partis, je me suis levé, j'ai pris mon jus, je disais, mon petit liquide, je m'en vais me recoucher, je dis, mais ils s'en vont, là, ils partent. Je me suis rendu compte que j'avais des limites. Je me suis rendu compte que j'étais pas le roi du monde, que je suis pas tout puissant, que au contraire, je suis un être limité, je suis une créature. Je suis pas le créateur. Ah, je le savais, je m'en avais entendu parler, mais j'avais arrêté de penser au créateur. J'avais arrêté de prendre du temps avec Jésus. J'avais arrêté d'écouter ce qu'il voulait me dire. Ah, je continuais d'aller à l'église, mais c'était plus d'une façon routinière. Mais je prenais pas de temps avec lui seul pour l'écouter. Je prenais pas de temps avec lui pour lui parler, pour lui dire combien j'avais besoin de lui, combien j'avais besoin, plein de besoins, mon cœur souffrait de plein de façons, mais j'avais même pas le temps de penser que mon cœur il souffrait parce que je faisais tellement de choses que la vie roulait puis sans s'arrêter, bien, j'accumulais plein de choses pour au final m'apercevoir que si Dieu décide que ma santé s'en va du jour au lendemain, je suis aucunement au contrôle. Je suis limité. C'est la 2e fois dans ma vie que je me suis rendu compte que j'étais limité. Comment comprendre que Dieu n'intervient pas toujours quand on est au bout de nos ressources? Comment comprendre que quand tu fais face à une montagne, un mur, quelque chose que tu dis, mais là, il me semble que j'aurais besoin de Jésus. Comment comprendre que parfois Jésus nous laisse aller, puis nous laisse voir, puis comprendre qu'on est limité? Bien, c'est parce qu'il sait très bien que célébrer nos limites, célébrer ses limites permet de grandir émotionnellement. Donc, il nous laisse aller jusqu'au bout de nos ressources. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble dans 2 Corinthiens. Dans la lettre de Paul, la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, on va lire le chapitre 12 à partir du verset 7. Où l'apôtre Paul nous parle justement de l'importance de célébrer nos limites. L'apôtre Paul était un homme qui avait rencontré Jésus dans une révélation. Ça, c'est extraordinaire. Jésus s'était révélé à lui. Puis il avait fait voir des choses que personne d'autre avait vues, qu'il fallait qu'il partage à l'Église. C'est pour ça qu'il peut écrire les lettres comme il les a écrites. Puis c'était vraiment extraordinaire ce que l'apôtre Paul avait vécu. Puis regardez ce qu'il dit à propos de ces choses-là. Il dit, pour que je ne sois pas, verset 7, chapitre 12 du 2 Corinthiens, verset 7, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir.
3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, l'apôtre Paul nous parle de 3 choses qui nous montrent combien c'est important de célébrer ses limites. La première chose que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que nos exploits, les choses qu'on fait qui sont super bien, là, c'est juste un cadeau qui vient de Dieu. C'est simplement parce que Dieu permet que tu puisses faire ce que tu fais qui est super bien. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est un cadeau. Et si je pouvais faire tout ce que je faisais à 16 ans, c'était pas parce que j'étais meilleur que les autres, c'est parce que Dieu me l'avait donné. Dieu m'avait donné toutes ces capacités-là. Et puis il me le montrait assez rapidement. Quand il a décidé d'enlever, toucher ma santé, j'étais plus capable de faire toutes les choses que je faisais auparavant. Fait que toutes les choses que je faisais auparavant, c'est parce que Dieu me le donnait, c'est lui qui me soutenait. Parce que le jour, il dit, OK, Mathieu, c'est assez. C'est assez. Puis même, c'est ça qui m'a le plus frappé. J'étais dans mon lit, puis juste avant de me rendormir pour 22 ou 23 heures, dans ma pensée, j'étais comme, mais c'est toi, Dieu. C'est toi que j'ai négligé. Tu viens interpeller mon cœur, là. Tu m'appelles, puis tu me dis, hey. C'est pas juste ta santé, c'est toute ta vie que j'ai dans ma main. Et le jour où je te rappelle, ça s'arrête là. Tout ce que tu fais sur terre, c'est juste un cadeau. Reconnais-le. Et le problème, c'est pas que ce soit mal que ce soit un cadeau. Au contraire, c'est juste de le reconnaître. C'est pas qu'il faut dénigrer que ce soit un cadeau. Hein, au contraire, c'est super toutes les belles choses que Dieu nous permet de faire ici. Toutes les capacités, c'est correct aussi de dire toutes ces capacités-là, même d'en parler. Faut pas les dénigrer, ces choses-là. Faut dire, wow, c'est beau. Mais il faut aussi, au final, dire, mais une chose est claire, ça vient pas de moi. Parce que si moi... je le veux beaucoup, puis que Dieu dit c'est assez, c'est qui gagne? C'est pas moi. C'est lui qui décide. Tous nos exploits sont un cadeau. Toutes nos faiblesses, deuxième chose toutes nos faiblesses sont des opportunités de célébrer. C'est ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, lui, comme je vous ai dit, il avait rencontré Jésus d'une façon extraordinaire, exceptionnelle. Jésus s'était révélé à lui, il avait apparu. Wow! Puis là, Jésus, il a parlé de plein de choses, puis il a montré plein d'éléments que même l'apôtre Paul va dire qu'il n'en a pas parlé à d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui seraient capables de le supporter. Il a parlé de certaines choses que Jésus lui a révélées, mais des choses qu'il a juste gardées pour lui, c'était juste entre lui et Jésus, tellement que c'était extraordinaire, tellement c'était beau. Même, jusqu'à un certain point, ça le dépassait lui-même, tellement que c'était extraordinaire. Mais l'apôtre Paul, il dit, mais avec ça vient des défis. Et là, c'est même pas clair exactement c'était quoi. Il y a une écharde, une épine dans la chair, un ange de Satan qui vient lui suffloter des mots, qui vient le garder humble. C'est quoi exactement? Certains théologiens vont penser que l'apôtre Paul avait une infirmité. L'apôtre Paul peut-être avait de la difficulté à voir, peut-être avait de la difficulté à lire. Peut-être certaines personnes pensent qu'il y avait une infirmité physique qui faisait qu'il était peut-être pas très beau, peut-être pas très grand, peut-être même il y avait de la difficulté peut-être à parler, peut-être un problème d'élocution, peu importe, peut-être c'était un élément physique ou peut-être c'était vraiment juste un élément spirituel qui le gardait humble puis qui le tourmentait. Peu importe ce que c'est, ça le limitait. Mais l'apôtre Paul, il dit, ça, je peux vous en parler, par exemple. Je ne vais pas vous parler de tous les exploits que j'ai faits, mais je vais vous parler des faiblesses. Je vais vous parler de mes limites. Je vais vous parler de ce qui me garde humble. Parce que ça, je veux le célébrer. Ça, je veux être fier de ça. Ça, je veux le dire à tout le monde. Tout le monde qui veut l'entendre, là, je vais vous dire, c'est pas moi l'apôtre Paul qui fait toutes ces choses extraordinaires-là. Parce que l'apôtre Paul faisait pas juste dire des choses extraordinaires, il faisait des choses extraordinaires. Il faisait même des miracles, il faisait des choses là, que personne d'autre avait vues. Mais malgré tout ça, l'apôtre Paul dit, moi, je veux pas vous parler de mes exploits. Je veux pas être fier de mes exploits. Je veux célébrer mes limites. Pourquoi? C'est la troisième chose que l'apôtre Paul nous parle ici. Parce que nos exploits sont des cadeaux, nos faiblesses sont des opportunités de célébrer, mais nos limites
nous pousse à puiser notre force en Jésus. Qui aime le hockey ici? Je veux les amateurs de hockey, on lève la main. Okay? Qui est tanné d'entendre parler de hockey ici? OK, ben vous allez encore en entendre parler. Alors, ici, j'aimerais ça pouvoir, je sais pas si c'est comme ça encore. Moi, là, quand j'étais plus jeune, pour former des équipes, on avait des chefs. Ça existe encore, ça? Marche-tu de même encore dans l'école, là? Hein? On veut faire 2 équipes, on prend 2 chefs. Souvent, c'est comme les meilleurs, ou dans les meilleurs, dans les bons. Ou des fois, c'est juste comme on pogne 2 personnes puis on forme des équipes. Celui qui parle le plus, des fois, je sais pas. Hein? On pogne 2 personnes puis on dit, OK, toi, t'es le chef de l'équipe A, toi, t'es le chef de l'équipe B. Hein? Puis là, tout le monde est devant. Hein? Puis là, OK, moi, je prends Jérémy. Ça, moi, je vais prendre José. OK, moi, je vais prendre Chantal. OK, moi, je vais prendre Joanie. OK, moi, je vais prendre Éric. Là, hein, on fait les équipes comme ça. Mais imagine-toi que tu es le chef d'une des équipes. Puis là, tu choisis, puis théoriquement, là, qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? On essaye de prendre les meilleurs, hein, c'est ça, parce que le but des équipes, c'est de gagner. Est-ce qu'on se met tous d'accord là-dessus? Hein? Alors, on prend les meilleurs en premier. Imagine-toi que là, t'es rendu à ton tour, puis là, tu sais pas dans tous les gens qui sont là qui tu vas prendre. Puis là, il y a une auto qui s'arrête, puis là, vous avez décidé de jouer au hockey. Puis là, il y a une auto qui s'arrête, puis il y a quelqu'un qui sort. Puis la personne, elle approche, puis là, elle approche, tu dis, mais c'est Carey Price. Là, Carey Price dit, hey, peux-tu jouer au hockey avec vous autres? Puis là, ben oui, viens, on est en train de faire les équipes. Ça tombe bien. C'est à mon tour de choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis-tu, écoute, Carey, je vais prendre Jonathan. Est-ce que tu fais ça ou tu dis, Carey Price, t'es dans mon équipe, hein? Puis pour ceux qui connaissent pas le hockey, Carey Price, c'est comme le goaler, le gardien de but des Canadiens, puis un des bons gardiens. Peut-être même le meilleur gardien au monde, qu'on dit, là. Donc, tu sais, c'est pas le meilleur, mais un des très bons. On va se mettre d'accord sur ça? Mais imagine, là, hein, tu dis quand même si c'est pas le meilleur, c'est quand même, tu veux l'avoir il est quand même meilleur que Jonathan. On se met d'accord là-dessus? Hein? Il est meilleur que Jonathan. Donc, tu veux avoir Carey Price dans ton équipe. Puis quand t'arrives puis tu formes ton équipe, aussi, tu le mets des buts parce que tu te dis, hey, jamais il y a personne qui va pouvoir marquer un but avec Carey Price dans mon équipe. Mais c'est la même chose avec Jésus. Jésus, là, c'est Carey Price, Sidney Crosby, McDavid, Matthews. Puis là, tu peux en mettre là dans la même personne. Tu pourrais le mettre dans les goals, tu pourrais le mettre à la défense, tu pourrais le mettre en avant. C'est sûr qu'il est le meilleur à toutes les positions. Fait que si tu as le choix là, dans ton équipe, si tu veux gagner, puis si la vie est une partie, est un jeu, est une game de hockey, tu veux avoir le meilleur de ton côté. Mais pour ça, faut que tu lui laisses la place. Imagine-toi que tu arrives avec Carey Price puis tu dis à Carey Price, écoute Carey Price, finalement, je te garde sur le banc dans mon équipe parce que moi, je suis vraiment un bon goaler. C'est une bonne idée de faire ça pour gagner? Non. Ben, des fois, avec Jésus, on fait ça dans notre partie de hockey, dans notre vie. On sait que c'est le meilleur à toutes les positions. Puis au lieu d'y demander de venir jouer avec moi dans mon équipe, on dit à Jésus, attends, reste assis, m'a te montrer comment je suis extraordinaire. M'a te le dire, moi, comment mes exploits sont bons. Eh non, mais t'as pas d'idée à quel point moi je suis vraiment bon, là. Puis ça, Jésus, il voit ça. Puis c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir sur le banc. Puis il attend. Puis il attend que tu restes dans un but. Puis que tu te fasses planter un but. Puis que tu te fasses planter un deuxième but. Puis un troisième but. Puis là, des fois, t'es rendu au 1000e but. C'est 1000-0 contre toi. Jésus, il est patient, hein? Puis il attend. Mais tant que tu t'aperçois pas que Jésus il est meilleur que toi, tu lui laisseras jamais ta place. Puis c'est pour ça que Jésus nous laisse se rendre compte qu'on est face à nos limites. Parce que Jésus, il veut prendre la place. Il veut garder ta vie. Il veut être le meilleur gardien au monde pour toi.
Mais si tu lui laisses pas la place, il défoncera jamais la porte. Il embarquera pas sa glace tant que tu lui laisseras pas la place. Et ce matin, c'est ça que je veux te demander. As-tu invité Jésus dans ton équipe? Peut-être tu dis, mais je savais même pas qu'on jouait au hockey. Bon, c'est bon. C'est bon, je trouve que c'est bien, c'est un bon point. Peut-être tu dis, mais je savais même pas qu'on était en train de perdre. Ben, c'est un peu ça qu'on a parlé toute la semaine. Ce monde-ci est vraiment en train de perdre. Même, c'est pour ça que la Bible nous appelle des perdus. Pour pas dire des perdants. Les perdus, c'est ceux qui ont déjà perdu. Les perdants, c'est ceux qui sont en train de perdre. Mais la Bible nous dit qu'on a déjà perdu la partie. La game, elle a déjà eu lieu. Puis, on n'a pas gagné. Parce qu'on a choisi le mauvais camp. On a choisi de dire à Jésus, reste sur le banc. Puis même plus que ça, on a dit, va dans l'autre équipe. Ou même, va-t'en en dehors du stade. J'ai pas besoin de toi. Je vais jouer ma game sans toi. Et sais-tu qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, je le sais qu'ils s'en sortiront pas. Je le sais qu'ils vont perdre de toute façon. Parce qu'il est fort. L'autre équipe est forte. Puis, ils s'en sortiront pas. Mais Jésus, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a dit, je vais venir sur la patinoire, mais humblement. Je vais passer comme n'importe quel autre joueur. J'annoncerai pas ma venue comme avec des trompettes puis comme étant le meilleur gardien au monde ou le meilleur à toutes les positions. Je vais juste me présenter comme un joueur bien humble. Puis je vais juste me proposer pour faire partie de l'équipe. Mais pour ça, il faut que tu te rendes compte de tes limites. Puis en passant, je veux juste expliquer une petite chose. Il y a une différence entre nos limites, les faiblesses que l'apôtre Paul parle ici, et nos péchés. À vrai dire, on a toujours eu besoin de Jésus dans notre équipe pour gagner. Le problème, c'est qu'on lui a demandé de sortir de l'équipe. Parce que on a toujours été limité. On a été créé limité. Nos limites, c'est pas une conséquence du péché. Nos limites, c'est ce que nous sommes. On est des créatures. On a été créé par un créateur qui, lui, est illimité. Mais nous, on a toujours été limités. Le problème, c'est que le péché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte qu'il nous a changés, transformés, brisés, en pensant qu'on était capable de tout faire, en étant capable de faire même, d'être semblable à celui qui est sans limite. C'est pour ça que Dieu nous amène, nous conduit au bout de nos limites pour qu'on puisse lui demander de venir. Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Puis il nous aime tellement, là. Il nous aime tellement qu'il nous forcera pas, il nous tordra pas un bras à ce qu'on embarque dans son équipe, à ce qu'il vienne dans notre équipe, pardon. Je me rappelle de la 3e fois où j'ai été face à mes limites. Ça fait maintenant d'un peu plus de 15 ans. J'étais dans un hôpital. Ma femme était sur un lit et je tenais dans mes bras ma première petite fille. Eliane, exactement. Puis à ce temps-là, je pourrais pas la tenir dans mes bras, là, il faudrait que je la tienne comme ça, là, mais à ce moment-là, elle était toute petite. Et je l'avais dans mes bras et je réfléchissais à toutes mes limites. À toutes les limites que je passais, à tous les mauvais choix aussi que j'ai fait. Parce que comme je l'ai dit, les limites, c'est pas relié nécessairement à notre péché, bien qu'il y a des limites des péchés qui nous conduisent à nos limites. Mais je pensais aussi à mes mauvais choix que j'avais faits, les mauvaises décisions. Je pensais à ce moment-là, quand juste avant de tomber malade, où est-ce que j'espérais tellement qu'elle vive pas tout ça. J'espérais tellement que je puisse lui épargner tout ça. J'espérais tellement que je puisse comme, hey, je peux-tu juste comme te transmettre tout ce que je sais maintenant pour pas que tu ailles à souffrir tout ce que j'ai souffert. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, puis je parlais avec Dieu, je l'avais dans mes bras, puis je disais, comment ça, je peux faire ça? Puis Dieu m'a regardé, puis il me dit, Mathieu,
Mon papa dans le ciel m'a regardé et m'a dit, maintenant, est-ce que tu me comprends? Moi aussi, c'est comme ça avec les êtres humains. J'aimerais tellement leur transmettre combien je les aime. J'aimerais tellement leur éviter cette souffrance-là, mais comment s'y prendre sans leur imposer, sans qu'ils deviennent moi. Je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas lui transmettre tout ce que je savais parce que ce que j'ai su à travers la vie, je l'ai su à travers l'expérience. Puis je pourrais pas tout lui épargner les limites, les souffrances de que produit les limites et mes péchés. Je pouvais juste être un bon accompagnateur, être une bonne pancarte indicateur vers où se trouve celui qui peut faire gagner la partie. C'est la seule chose que je peux faire. Mais je peux pas prendre les décisions pour elle. Je pourrais jamais prendre les décisions pour elle. Puis même encore aujourd'hui, je peux pas prendre les décisions pour elle. Puis dans le futur, mes filles, c'est la même chose. Je peux pas prendre les décisions pour elle. Mais je peux leur parler et leur dire, regarde là, regarde à Jésus, regarde celui qui peut te faire gagner et surtout, celui qui te conduit vers tes limites pour te faire prendre conscience que si toi, t'es pas capable, bien, lui peut prendre la relève. Lui est capable. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Et ma question pour toi ce matin, puis j'aimerais terminer avec ça, est-ce que tu as fait confiance à Jésus? Est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus? Est-ce que tu as pris une décision? Parce que la confiance, à la base, c'est une décision aussi que l'on prend. C'est je décide de te faire confiance. Jésus, je décide de te faire confiance pour diriger ma vie. Je décide que tu vas faire mieux que moi. Je décide, je comprends que c'est moi là qui ai voulu prendre le contrôle de ma vie jusqu'à présent, puis à partir de ce moment-là, je te lègue le contrôle. Parce que moi, je suis limité, puis je suis déjà perdu de toute façon. Fait que si je veux gagner puis je continue comme ça, c'est sûr, je vais juste rester perdu. Mais pour me faire gagner, je veux te faire confiance. Veux-tu venir m'aider? J'ai besoin de toi. As-tu déjà pris cette décision-là? Et ce matin, si tu l'as jamais pris, j'aimerais ça que t'inviter à la prendre. T'inviter à prendre cette décision-là ce matin et dire, c'est toi que je veux suivre. C'est en toi que je veux placer ma confiance. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour terminer. On va faire quelque chose d'un peu spécial ce matin pour terminer. Si vous voulez, fermez vos yeux, courbez votre tête. J'aimerais ça qu'on puisse... j'aimerais juste savoir si, durant que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, moi, je vais garder les yeux ouverts, mais si tu veux prendre, si tu n'as jamais pris cette décision-là de faire confiance à Jésus, de placer ta confiance en Jésus, sachant que tu es limité, sachant que tu es perdu, sachant que, oui, tu fais des mauvaises actions qui prouvent que tu es séparé de Dieu pour l'éternité, mais que tu ne veux pas être séparé de lui, tu veux saisir ce qu'il t'offre, ce cadeau-là, le cadeau de sa vie. Tu veux faire cet échange-là de sa vie pour ta vie. Si tu aimerais faire ça ce matin, j'aimerais ça prier pour toi, mais j'aimerais ça savoir pour qui je prie ce matin. Alors, juste me regarder, dire oui, c'est ce que je veux faire ce matin. Juste me regarder puis lever ta main. Oui, je te vois, je veux prier pour toi. Oui, je te vois. Je te vois, je veux prier pour toi. Je te vois, je veux prier pour toi. Je vais aussi prier pour toi. Quelqu'un d'autre? Si je t'ai pas regardé, là. Oui, à l'arrière, je te vois. Je veux prier pour toi. Oui, je te vois. Je veux prier pour toi. Oui, je te vois. Je veux prier pour toi. Toi aussi, je te vois. Oui, là-bas, je te vois. Je veux prier pour toi. Je te vois. Je veux prier pour toi aussi. Je veux prier pour toi aussi. Je veux prier pour toi. Oui, pour toi aussi. Oui, pour toi aussi, je veux prier pour toi. Quelqu'un d'autre qui aimerait... Oui, je prie pour toi. Oui, oui, toi et toi. Oui, je prie pour chacune de vous. Oui, je prie pour toi. Oui, je prie pour toi. Quelqu'un d'autre qui aimerait dire à Jésus, oui, oui, je prie pour toi. Je prie pour toi aussi. Oui, je prie pour toi. Quelqu'un d'autre? Peu importe. Oui, je prie pour toi.
Quelqu'un d'autre qui aimerait dire à Jésus qu'il veut lui faire confiance? Oui, je prie pour toi. Tu veux lui faire confiance pour le reste de ta vie, lui dire, regarde, c'est toi que je veux que tu viennes garder les buts de ma vie. Quelqu'un d'autre? Peu importe ton âge. Oui, je prie pour toi. Quelqu'un d'autre? Juste avant de prier pour toi, voici, durant qu'on a les yeux fermés puis la tête baissée, ce qu'on va faire ce matin, on va faire quelque chose un peu spécial. J'aimerais ça pouvoir prier à voix haute, mais j'aimerais ça que tu puisses répéter après moi ce que je vais prier. Puis, pour pas que tu te sentes mal, on va le faire tout le monde ensemble. Comme ça, tout le monde qui veut prier cette prière-là vont la prier. Peu importe que ça fasse la première fois ou la millième fois que tu fais cette prière-là, on va la répéter tout le monde à voix haute. Comme ça, si c'est ça que tu veux faire, tu peux le faire aussi puis le dire avec ta bouche. Donc, je nous encourage. Tout le monde qui veut prier cette prière-là, tu peux le prier. Puis si tu le dis à voix haute, ça veut pas dire que c'est la première fois que tu le fais, mais ça veut juste dire que c'est ça que tu veux faire. Alors que ce soit la première fois ce matin ou la millième fois, juste répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je suis limité. J'ai besoin de toi. Merci d'être venu mourir sur la croix pour moi. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma place et me donné l'éternité. L'éternité avec toi. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je veux te prier ces choses. Jésus, je veux juste te remercier pour chaque personne ici ce matin qui a pris la décision de te faire confiance. Soit de te faire confiance pour la première fois ou de te faire confiance à nouveau. Seigneur Jésus, c'est un matin glorieux dans le ciel. C'est un matin où est-ce que les anges se réjouissent parce que tu es élevé, Jésus. Tu es élevé dans nos cœurs. Tu es élevé dans la bouche de chaque personne qui vient et te dit combien tu es précieux, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien on a besoin de toi, combien on n'est pas capable sans toi. On n'est pas capable de vivre, d'être heureux, de goûter à la vie. Ce qu'on produit, c'est continuellement par nous-mêmes la mort, la déchéance, la destruction, mais avec toi, tu changes ces morts, ces destructions, ces déchéances en vie, en joie et en paix. Seigneur Jésus, merci pour l'immense cadeau que tu nous fais de te donner toi-même pour nous et de venir à notre secours. Jésus, je veux te louer pour nos limites. Je veux te remercier de nous avoir créés limités parce que ça nous permet de courir dans tes bras et te dire combien nous avons besoin de toi. C'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Je me sens qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait dans la vie de plusieurs d'entre nous.